Shalom, sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, je souhaite parler d'un sujet qui est la parole de Dieu, plus précisément la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, comment organises-tu tes temps de lecture de la parole du Seigneur? Comme tu dois le savoir, il est vraiment très important pour tout enfant de Dieu de lire la parole de Dieu. Prier, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois avoir une certaine révélation de la parole de Dieu, car notamment c'est dans la parole de Dieu qu'il y a ses promesses, c'est dans sa parole, il te donne ses promesses, c'est au travers de sa parole que tu vas savoir par exemple ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Il y a tellement de raisons que je pourrais dénoncer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on se focalise sur un aspect. Comment est-ce que tu organises tes temps de lecture de la parole de Dieu et concrètement, comment est-ce que tu le fais? Il y a plusieurs manières de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de deux manières. Il y a la lecture qui est le fait de lire tout simplement comme si tu lisais un livre, comme si tu étais en train de lire une histoire. C'est-à-dire, tu vas ouvrir la Bible et tu vas vraiment lire comme si vraiment tu étais en train de lire un roman, juste pour savoir en fait ce qu'il y a à l'intérieur, pour connaître, avoir l'information. Donc, c'est vraiment lire comme si tu es en train de lire une histoire, comme si tu es en train de lire un roman. Tu lis. Il y a cette lecture-là, mais il y a également la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vais essayer de prendre des mots simples. Supposons par exemple qu'on te parle d'un verset, qu'on te demande de méditer ce verset. Méditer ce verset, ça implique plein de choses. Tu vas lire le verset, tu vas essayer de comprendre en fait ce que le Seigneur veut t'enseigner au travers de ce verset-là. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la révélation, de te dire quel est le message qu'il a pour toi au travers de cette parole-là. La lecture comme un roman et la méditation, c'est vraiment deux démarches différentes, deux méthodes différentes, mais que tout enfant de Dieu devrait avoir. Certains enfants de Dieu ne font que de la méditation, d'autres enfants de Dieu ne font que lire comme ça sans méditer. L'un et l'autre sont bien, mais ce n'est pas suffisant. Vraiment, il faut au minimum combiner ces deux méthodes-là. C'est-à-dire, tu dois avoir tes temps où tu es juste en train de lire la parole de Dieu, tu la lis vraiment comme si tu étais en train de lire un roman, et tu dois avoir tes temps où tu prends vraiment des temps de méditation. Tu dois vraiment être équilibré, tu dois vraiment avoir ces deux moment-là. Revenons maintenant sur la lecture comme un roman. Pourquoi est-ce que c'est important de lire la parole de Dieu comme un roman? Parce qu'en lisant comme un roman, en fait, déjà tu auras en tête les versets. À force de lire, tu auras les versets en tête. Tu vas savoir que, bon, dans la Bible, on nous parle de tel événement, dans la Bible, on nous parle de tel personnage biblique. Donc, il est important pour toi d'avoir une certaine connaissance des versets. Parce que parfois, quand le Seigneur va vouloir te parler, que ce soit au travers d'une vision, que ce soit même au travers d'un songe, que ce soit même dans tes pensées comme ça, parfois, il va utiliser la parole pour te parler, en fait. Parfois, il va te parler au travers d'un verset. Ou alors même, il va te montrer une image qui est en fait une image qui représente une scène qui s'est passée dans la Bible. Et toi, si tu ne sais pas, si tu n'as pas connaissance de ce verset-là, peut-être même tu vas même pas savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. Peut-être même tu vas zapper, tu vas pas comprendre en fait. Si peut-être le Saint-Esprit à côté ne te dit pas que ok, ouvre la Bible dans tel verset, ou alors s'il ne te donne pas la révélation tout de suite relative à cette vision-là, peut-être tu vas même pas comprendre, peut-être tu ne vas même pas discerner. Donc il est vraiment important pour toi d'avoir une certaine connaissance, je vais dire, je sais pas si je vais employer le terme littéral de la Bible. Donc vraiment, tu ouvres ta Bible, tu lis comme si tu étais en train de lire un roman. C'est aussi important parce que parfois il peut arriver de tomber sur des personnes qui vont te parler d'événements qui se seraient potentiellement passés dans la Bible alors que c'est totalement faux. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas le savoir? Je vais par exemple prendre un exemple. Avant de me convertir, je ne sais pas pourquoi, comme certaines personnes probablement dans ma tête, j'avais cet imaginaire selon lequel le fruit que Adam et Ève ont mangé dans le jardin, c'était une pomme. Comme certainement beaucoup de personnes. Ce jour, j'ai commencé à lire la Bible comme ça, là, je ne pense même pas que j'étais en train de méditer, que je me suis rendu compte que, mais il n'est mentionné nulle part que c'est une pomme. On parle juste de fruits de l'arbre. Idem, on va un moment parler des mages qui sont venus voir le Seigneur lorsque le Seigneur est né. Avant, moi en tête, c'était des rois mages. Et c'est quand j'ai ouvert ma Bible, c'est quand j'étais en train de lire ma Bible que j'ai découvert que, mais en fait, on parle nulle part de roi mage, on parle juste de mage. Donc, il est vraiment important pour toi de connaître la Bible littéralement. Et c'est également important de connaître, de lire comme ça, parce que parfois même dans tes temps de méditation, cette connaissance entre guillemets littérale de la Bible va t'aider pour avoir certaines références que tu vas aller méditer.
Prenons le cas par exemple dans la Bible, on nous dit que le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Supposons que tu es quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, tu tombes sur ce verset-là. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ok, tu peux avoir la grâce, le Seigneur t'ouvre l'intelligence, le Seigneur te donne une révélation profonde sur ce verset-là. Tout comme tu peux ne pas du tout comprendre. Tu vas te demander que mais c'est quoi un sacrificateur? Pourquoi on nous parle de sacrificateur? C'est quoi un sacrificateur? Or, si tu avais lu la Bible, si par exemple tu avais lu l'Ancien Testament où on parle pour la première fois de sacrificateur, où on t'explique c'était quoi un sacrificateur, c'était quoi la fonction du sacrificateur, peut-être tu aurais même déjà eu une première idée de ce que la parole de Dieu t'enseigne lorsqu'elle veut te dire que le Seigneur Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, il est vraiment important pour toi de lire la Bible de manière littérale comme un roman. Et si vous avez des questions relatives à cela, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Maintenant, tout à l'heure, je disais qu'il y a la lecture comme un roman, mais il y a également la méditation qui est très importante. Bien aimé, si tu es de ceux qui ne te contentent que de lire la Bible comme ça, sache que ce n'est pas suffisant. Tu dois également méditer la parole de Dieu. Tu dois également méditer la parole de Dieu. Tu ne dois pas simplement te contenter de la lire comme ça. Pourquoi? Bien évidemment, il peut y avoir des cas, par exemple, où tu tombes sur un verset pour la première fois et le Saint-Esprit te donne une révélation sur ce verset-là, sur ce passage, sans que tu aies vraiment médité, te permet directement par grâce de comprendre. Mais il y a des fois où il faudra vraiment que tu prennes le temps de te plonger, de t'asseoir, de regarder, de lire, de relire, d'essayer de comprendre, de te poser des questions, de dire mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? En fait, c'est aller dans la profondeur, ce n'est pas simplement rester à la surface. Donc quand tu médites la parole, tu essayes d'aller dans la profondeur, tu essayes de déceler, de comprendre quelle est la révélation qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner au travers de ce passage-là, par exemple, aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu comprennes? Il est vraiment important pour toi d'avoir une certaine révélation de la parole de Dieu et cela passe notamment par la méditation. Je dis notamment parce que parfois, oui, le Seigneur, il peut te donner la révélation sans que tu aies médité ce verset-là. Mais il y a des fois où il faut que tu passes par la méditation. Il faut que tu te poses et que tu prennes le temps sur un verset. Vous savez, il peut même arriver que sur un seul verset, sur une seule phrase dans la Bible, cela peut te prendre même 2 heures, 3 heures, toute une journée seulement à étudier ce verset-là. Et même si aujourd'hui, en étudiant ce verset-là, en méditant ce verset-là, le Seigneur te donne la grâce d'avoir une révélation, même dans un mois, même dans une semaine, sur le même verset, le Seigneur va même encore t'apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment important pour toi d'être assis dans la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, d'avoir une certaine révélation. C'est vraiment important pour tout enfant de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu que le Seigneur te parle des promesses qu'il a pour toi. C'est dans sa parole que tu vas savoir quelle est sa volonté. C'est dans sa parole que tu vas savoir ce que le Seigneur n'aime pas. C'est dans sa parole même qu'il va également se révéler à toi. La parole de Dieu est puissante. C'est une arme puissante que le Seigneur te donne contre l'ennemi. Donc il est important pour toi d'avoir une certaine révélation de cette parole-là. La Bible dit même d'ailleurs dans Josué 1, verset 8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Le Seigneur dit ici à Josué, médite-le jour et nuit. Le Seigneur n'a pas dit ici, lis-le jour et nuit. Il a dit, médite-le jour et nuit. Et nous savons que quand le Seigneur parle, il ne parle pas au hasard. Si le Seigneur a dit cela à Josué, c'est pour une raison. Et donc le Seigneur lui-même, il nous enseigne dans sa parole que nous devons méditer la parole. Nous devons vraiment connaître la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, tu dois être assis. Parce que la parole, c'est un peu comme le manuel, c'est-à-dire le code selon lequel tu dois vivre en fait. Parfois, tu es dans un monde, tu es dans le monde où tu vois plein de choses qui se passent qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu risques de faire certaines choses, tu risques de tomber dans certains travers, croyant bien faire alors que tu ne le fais pas bien. Il y a des choses, par exemple, que la parole de Dieu condamne et que le monde considère comme normal. On le voit même dans l'actualité. Le monde considère certaines choses comme normales alors que la parole de Dieu les condamne. La parole de Dieu juge même certaines de ces choses comme des abominations. Si toi, tu ne connais pas la parole, mais comment tu vas savoir? Tu vas considérer aussi ces choses comme normales. Bien-aimé, ouvre la Bible.
ouvre la Bible, ne passe pas un seul jour sans lire et sans méditer la parole de Dieu. Cela est très important. Et je souhaite également te dire ceci. Lorsque tu médites la parole de Dieu, il est vraiment très important pour toi de demander au Saint-Esprit de t'enseigner. Avant même tes temps de méditation, prends le temps de demander parfois au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te prie, enseigne-moi, ouvre mon intelligence pour que je comprenne, enseigne-moi ce que tu veux me dire, parle-moi au travers de ta parole aujourd'hui. Pourquoi cela? Si tu viens lire la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, tu risques de tomber dans des travers. Aujourd'hui, par exemple, on a plein de doctrines divergentes seulement sur la base de la Bible. Parce que certaines personnes les ont interprétées selon leurs coutumes. Certaines personnes les ont interprétées selon leur vision de la vie. Certaines personnes les ont adaptées à leur manière de voir les choses. Or, le Seigneur, quand il parle, il veut te dire quelque chose. Il ne te demande pas d'adapter selon ta vision, selon les mœurs actuelles, mais tu dois comprendre ce que lui, il veut te dire. Donc, il est vraiment important de demander la révélation au Saint-Esprit, car c'est le Seigneur qui va te donner la révélation de sa parole. C'est lui qui va te permettre d'entrer dans les profondeurs et de comprendre vraiment ce qu'il veut t'enseigner au travers de celle-ci. Donc, vraiment, avant tes temps de méditation, et même lorsque tu pries, parfois, demande vraiment la révélation au Seigneur. Cela est très important pour toi. De plus, il faut également que tu sois discipliné dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Essaye de te faire une sorte de discipline. C'est-à-dire, tu peux par exemple te fixer des objectifs. Tu dis par exemple que bon, chaque jour, je vais prendre un temps de lecture comme un roman et un temps de méditation. Tu détermines un certain temps que tu vas attribuer à la lecture. Tu peux par exemple dire que bon, chaque jour, je vais lire 5 chapitres, juste comme un roman. Ou alors chaque jour, je vais lire 5 livres. Ou alors chaque jour, je vais lire un certain nombre de livres dans la Bible. Vraiment lire comme un roman. Et maintenant, chaque jour, je vais peut-être prendre 1 heure pour méditer la parole, ou je vais prendre 2 heures pour méditer la parole, ou je vais prendre 30 minutes pour méditer la parole. C'est en fonction de ton emploi de temps et comment tu t'organises avec le Seigneur. Donc, mais quand même, il faut que tu essayes de t'imposer une discipline et de ne pas passer une seule journée sans lire et sans méditer la parole de Dieu. C'est très important pour toi, bien-aimé. C'est vital même pour toi. Tu sais, nous sommes spirituels. Tu as un corps physique, mais tu es également spirituel. De la même manière que chaque jour, tu dois manger, tu dois boire de l'eau. Si tu passes par exemple plusieurs jours sans manger et sans boire, ton corps va être fatigué, tu vas même tomber malade. Peut-être même tu vas tomber dans le coma. Certaines personnes qui passent des jours, des journées entières sans manger ou qui ne mangent pas correctement, à un moment ils tombent malades, ils ont des problèmes de malnutrition, des problèmes de santé. De la même manière, ton esprit, toi qui es un être spirituel, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la nourriture physique que tu manges là, c'est la parole de Dieu. Donc, de la même manière, si tu ne nourris pas ton esprit, comment est-ce que ton esprit va être fortifié? C'est vrai, ça passe aussi par la prière, mais ça passe surtout également par la parole de Dieu. Comment ton esprit va-t-il être nourri? Comment ton esprit va-t-il être fortifié? Il est vraiment très important pour toi de nourrir ton esprit par la parole de Dieu. Et ça passe par la lecture et par la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'espère que tu as été édifié par ce petit partage. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou alors via notre messagerie sur Facebook ou sur YouTube si tu as certaines interrogations qui subsistent. Sois béni, shalom.